بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour au rendez-vous. Ce jour, samedi 9 mars 2024, qui équivaut au 28 Chaban. Le 28 Chaban, où tout le monde est en train de préparer le jeûne de Ramadan qui va rentrer dans quelques jours. Le jeûne de Ramadan, où le prophète de l'islam a dit « Soumu liruyati, faftiru liruyati ». Prenez le jeûne par l'apparition de la lune et rompez le jeûne par l'apparition de nouvelles lunes, car là nous compte parmi ceux qui vont jeûner. Amen. Le jeûne de Ramadan pour l'unité de l'islam, le prophète a refusé de jeûner la veille du Ramadan comme le jour de fête pour l'unité de l'islam. C'est vrai? Il a été rapporté que le jeûne, le mois de Shawwal est le mois pendant lequel, le mois de Shaban est le mois pendant lequel le prophète a beaucoup jeûné en dehors du mois de Ramadan. Aïcha dit, je n'ai pas vu le prophète jeûner autant de jours que pendant ce mois. Mais cependant, il a refusé de jeûner la veille du Ramadan. Et qui avait l'intention de jeûner pour l'unité de l'islam, ne jeûnez pas à la veille, parce que nous sommes aujourd'hui au temps de l'avancée de la technologie et le monde est devenu planétaire. Suivez l'évolution de la science. Allah dit wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa al-haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Ceux à qui Allah a doté de la science et de la technologie seront que ce qui a été révélé à toi, le prophète Muhammad, est une vérité. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la science et de la technologie. Essayons d'adapter notre islam à cette science. C'est vrai, le prophète a dit so en guéri. La science va nous déterminer le jour, le temps où la lune va apparaître. Et aujourd'hui, avec tous nos systèmes de satellites de communication, tout le monde sera informé, soyez prêts. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Le samedi passé, avec notre essai, nous avons commenté du verset 5 à 14. Nous avons parlé de l'épreuve de guerre suivie par le prophète et les musulmans pendant la guerre des coalisés. Et nous avons eu à dire que Allah subhanahu wa ta'ala, dans la stratégie de guerre, il a dit que les musulmans ont eu à confronter à des défections, ce qui vient dans l'apostasie. Il y a eu des négateurs, il y a des musulmans qui ont été des hypocrites. Et nous avons parlé aussi du comportement de certains musulmans. Et nous avons parlé donc
qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aussi désormais d'appeler les enfants par leur nom, par le nom de leur père. Allah a parlé de ces prophètes qu'on a nommés les Ulul Azm. Ces prophètes-là étaient 5. Parmi eux se trouvent Muhammad, Jésus, Abraham, Moïse et Noé. Nous avons parlé que les musulmans, en ce temps, malgré l'aide d'Allah qui est venue, avaient subi au cours de la guerre des coalisés beaucoup de preuves jusqu'à ce que le prophète lui-même, il criait Mata Nasrullah. Quand est-ce que l'aide d'Allah viendra? Mais Allah lui a promis Allah. Inna Nasrallahi Qarib. Si vous restez avec beaucoup de patience et que vous restez endurant, l'aide d'Allah est proche. Avec la permission d'Allah, donc, nous allons encore continuer ce jour à partir du verset 15, notre essai d'interprétation des versets du Coran. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. Allah subhanahu wa ta'ala, une fois encore dans Souratul Ahzab. Vous savez, le samedi passé, nous avons parlé du comportement des hypocrites, des apostasies de guerre qui étaient parmi les musulmans, qui ont déserté, qui ont fui, qui avaient trop peur et en plus qui vendaient le secret de guerre aux ennemis. Allah au verset 15 nous dit, tandis qu'auparavant, ils avaient très certainement avec Dieu fait le pacte de ne pas tourner les derrière. Et le pacte de Dieu est chose sur quoi on interroge demain. Allah, dans un verset du Coran, nous dit وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا وَعَدتُّمْ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. Quand vous prenez des engagements devant Dieu, respectez vos engagements. Le respect des engagements en islam est très important. Allah dit, ne détournez pas vos engagements après les avoir pris. Non. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا Quand vous preniez ces إن engagements, الله يعلم ما vous avez تفعلون. pris Dieu en témoin. Allah dit, certes, Dieu voit ce que vous faites. Les engagements en islam doivent être respectés. Non. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. Ah, ce verset 16 de Sourate Al-Ahzab est la situation que vit le peuple palestinien aujourd'hui. La similitude de ce qui s'est passé avec le peuple, avec les croyants au temps du prophète, est ce qui se passe avec le peuple palestinien, où l'humanité tout entière reste silencieuse face à l'injustice, au non-respect des engagements, des accords signés, au non-respect. C'est vrai, on peut dire que le Hamas a aussi une partie de tort. Mais les mesures, les sanctions, les moyens non proportionnels, la tuerie des enfants, des femmes, des enfants, des innocents est une interdiction formelle de l'islam que vous avez copié et que vous ne respectez pas. Allah dit dans le Saint-Coran, et c'est ça le courage qui anime ce peuple palestinien. Allah dit, jamais la fuite ne vous sera utile. Si c'est la mort ou le meurtre que vous fuyez. Leur intention, c'est que tout ce peuple-là fuit et qui déserte les lieux. Allah dit, si c'est la mort ou le meurtre que vous fuyez, ou alors il ne vous sera donné de jouissance que courte. Même si vous fuyez, là où vous allez encore, vous n'aurez pas toujours la paix. Vous n'aurez pas toujours la paix. Il y aura toujours la peur qui va vous animer. Il y aura toujours l'estime, l'envie de retourner sur votre terre. Ibn al-Watani min al-Iman, dit le prophète. Aimer sa propre partie fait partie de la foi. Et c'est cet esprit indomptable du djihad qui anime ce peuple-là. Allah dit,
يلونكم من الكفار. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. Allah dit, oh, vous qui avez cru, combattez ceux qui vous combattent parmi les négateurs, et mais qui vous trouvent dur. وَلِيَجِدْ فِيكُمْ غِلْظَةً, qui vous trouve dur. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Sachez une chose, Allah est toujours du côté de ceux qui craignent Dieu, sans armes, mais ils sont toujours déterminés et ils n'ont pas toujours peur. C'est pourquoi Allah dit وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. Ne désespérez pas. إن تكونوا تعلمون. Si vous vous trouvez fatigué, épuisé, فإنهم يعلمون كما تعلمون. Sachez une chose aussi, eux-mêmes ils sont fatigués, ils sont épuisés. وترجون من الله ما لا يرجون. Et en plus, c'est que ce peuple palestinien attend ce que eux ils n'attendent pas de Dieu. Allahu aliman hakima. Allah connaît tout. Et ce peuple palestinien a donné sa vie à Allah et au prophète. Allah dit Inna Allah ashtara min al-mu'minin. Inna Allah ashtara min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah dit ce peuple a acheté sa vie, leurs biens, leur maison, tout. Ils ont acheté ou vendu ça à Dieu. Mais après leur mort, il y a une vie après la mort que les gens ne comprennent pas, que les gens ignorent. Il y aura une autre vie où ils seront récompensés par le paradis. Mais sachez une chose, la foi, la vraie croyance va finalement remporter. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Partout là où nous cherchons l'aide, la résolution de la paix d'un État, deux États séparés en Palestine, là où nous cherchons cela, jusqu'à aujourd'hui nous ne l'avons pas. Mais si Dieu lui-même il veut décider cela, en dehors de lui, personne ne peut le faire et personne ne peut l'empêcher à le faire. Wa alallahi falyatawakkal. Pas d'un esprit fataliste, mais les musulmans, malgré tous les efforts, doivent placer leur confiance en Dieu. Bismillah. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Dis, quel est celui qui peut vous protéger de Dieu s'il vous fait du mal ou qu'il vous veuille miséricorde? S'il vous veut du mal ou qu'il vous veut miséricorde, et il ne trouve pour eux en dehors de Dieu patron ni secours. Non.
قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. Elle a dit, certes, Dieu sait ceux d'entre vous qui suscitent les obstacles. Et aussi ceux qui disent à leurs frères, viens chez nous, tandis qu'à peine se rendent-ils eux-mêmes au combat. Il y en a qui, toujours dans le comportement des hypocrites, vont inviter les gens, sachant qu'eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à combattre, mais qui vont toujours fuir. Et c'est le comportement indécent des gens en ce temps. Bismillah. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 19 nous dit, va à votre égard. Puis quand vient la peur, tu les vois qui te regardent de sorte que leurs yeux chavirent comme de ceux qui s'évanouissent devant la mort. Quand ensuite la peur est passée, ils vous haussent la voix avec des langues affilées tout à va qu'ils sont à l'égard du bien. Ceux-là ne sont point croyants. Dieu donc rend vaines leurs actions. Cependant, cela reste facile à Dieu. Non. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. Le comportement des hypocrites continue toujours dans le Saint-Coran au verset 20. Les négateurs associés avec certains parmi les hypocrites, les apostasies, Allah dit, ils comptent que les coalisés ne sont point partis. Ils pensent que les coalisés ne sont pas partis. Or, si les coalisés revenaient, ces gens-là se feraient volontiers nomades parmi les Bédouins et demanderaient de vos nouvelles. S'ils restent parmi vous, ils ne combattront que peu, parce qu'ils étaient déjà des hypocrites, ils n'étaient plus avec vous, mais les croyants ne savaient pas. C'est sur ce verset que ce chapitre a pris son nom, Surat al-Ahzab. Il compte que les coalisés ne sont point partis. Ce comportement des hypocrites a perturbé le prophète de l'islam et la communauté qui avait cru en lui. Et qu'Allah, le Tout-Puissant, par la suite, les a soutenus. Bismillah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 21 nous dit, il demeure très certainement dans le messager de Dieu un beau modèle pour vous. Le prophète est un exemple pour l'humanité, pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier et qui se rappelle de Dieu. Pourquoi? Parce que le prophète a vécu, il a eu des femmes, il a eu des enfants, il a dirigé une guerre, il a dirigé une communauté, il a fait
tout ce qu'il y a. Il a organisé la communauté sur le plan économique, politique, culturel, social. Il a organisé la communauté ainsi. C'est pourquoi Allah dit « Wa innaka la'ala khulqin azim » En réalité, toi, le prophète, tu es un exemple de la créature. Certains prophètes ont vécu, n'ont pas duré que 3 ans, n'ont pas formé de famille. L'exemple de leur vie dans le mariage ne pouvait pas aider. Le grand caractère dit du prophète Mohammed a suscité une énorme littérature mystique et biographique. Il convient de rappeler, selon le Coran 33, 21, Dieu a voulu que le prophète fût un exemple à imiter par les musulmans. Donc, musulman a dû souvent sacrifier ses propres penchants pour la vie d'ascétisme, car chaque acte du prophète, même ce qu'il voit chez ses adhérents, et ne leur interdit pas, devient règle et loi en islam. Ici, ce que le prophète voit faire, il y a certaines coutumes qui ont l'habitude de faire certaines choses dont l'islam n'a pas fait mention, fait partie de l'islam. Il pardonne aux criminels, tout comme il est puni parfois. Le prophète nous dit, comme le Coran nous l'enseigne, ne pratiquez pas l'injustice et n'acceptez pas l'injustice. Non pas pour se donner le plaisir d'infliger l'humiliation à l'ennemi vaincu, mais seulement pour donner l'exemple à ses successeurs que les deux comportements sont valables en islam. Si Dieu lui fait quelques des reproches, il faut penser au célèbre proverbe mystique. Celui qui est un bien chez les pieux peut encore être un mal, un défaut pour les rapprocher de Dieu. Donc, on entend davantage. L'exemple du prophète nous suffit comme musulmans à copier dans toutes choses. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. C'est là. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا Non, et quand les croyants vinrent le coaliser, ils virent les coalisés, ils dirent, c'est ce que Dieu et son messager nous avaient promis. Et Dieu et son messager disaient la vérité. Et cela ne fait que les faire croître en foi et en soumission. Non. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Allah dit, il est parmi les croyants des hommes qui ont été véridiques dans ce sur quoi ils ont fait un pacte avec Dieu, malgré les épreuves, malgré le tremblement subi, malgré les difficultés, ils sont restés véridiques dans leur pacte. Tel est donc qui a achevé le terme de sa vie, qui sont morts par cela, et tel qui attend toujours, et tandis qu'ils n'ont varié d'aucune variation. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Donc, de sorte que Dieu paye les véridiques à cause de leur véracité et qu'il châtie s'il veut les hypocrites ou qu'il accepte leur repentir. Oui, Dieu reste pardonneur, miséricordieux. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons dit de bien vient d'Allah. Les
manquements sont nos insuffisances, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Hadha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون